You're welcome back. So, Lilian Thuram is a name that you will know well from being one of the most successful footballers of his generation, a key cog in that brilliant French side that won the World Cup in 1998 and the European Championship in 2000. He's in Dublin today, with us in studio today for a very different reason. Lilian, thank you for coming in. Écoutez, merci de m'inviter. You are with your interpreter, David Murphy, who's going to guide us through this as well. So, 2008, you set up the Lilian Thuram Foundation to educate against racism, and you have written this fascinating book. It's called White Thinking, Behind the Mask of Racial Identity. I spent the last week reading the book. It is thoughtful, it's educational, it's incredibly well researched on a topic that people rarely talk about, which is what it means to be white, and all the assumptions and all the benefits and the acceptance that goes with being white. Why did you write this book? J'ai écrit ce livre pour qu'on puisse comprendre que chacun de nous, nous sommes le résultat d'une histoire, et notamment de l'histoire de la racialisation du monde, et que lorsqu'on dit qu'on est blanc ou noir, c'est lié à la hiérarchie qu'on a pu faire selon la couleur de la peau, et aujourd'hui encore, ces hiérarchies malheureusement existent, et nous devons en discuter tranquillement, sereinement. I learned a huge amount from reading this. In the research that you put in, which is clearly extensive, how much did you learn? Disons, vous savez que ce livre, c'est le résultat de toute une vie. La première fois où j'ai été confronté au racisme, c'est à l'âge de 9 ans, où dans cette classe de CM2 à Paris, des enfants m'ont insulté de sale noire. Ça veut dire que si ces enfants m'insultent de sale noire, ça veut dire que eux avaient déjà intériorisé qu'être blanc, c'était mieux. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, donc ça veut dire que ça fait plus de 40 ans que je travaille sur ce sujet, que je rencontre des personnes qui m'éduquent, et que je pense que nous devons prendre conscience que le monde moderne s'est construit sur l'idée qu'être blanc, c'était mieux, et que nous devons prendre conscience que si nous voulons combattre le racisme, eh ben, il faut enlever ces identités de couleur de peau que nous avons. Those comments when you were 9 years of age, public comments, it's often how we discuss racism now. So particularly on a sports program, it's Vinicius Jr., it's an event at a football match, very public, obvious pronouncements of racism. What's clear from your book is that it's actually something far more deeply ingrained that we never actually talk about. It's in our history books when we're in school, it's in the TV programs we watch, that this is something that is centuries just ingrained into white people that we don't even think about, and maybe subconsciously at times don't even realize? Je dirais que, vous savez, nous devons prendre conscience que le monde moderne s'est construit sur les hiérarchies des races. Ça veut dire que au sein de la société mondiale, il y avait des lois racistes. C'est-à-dire des lois qui disaient que les Blancs avaient plus de droits que ceux qu'on appelait les indigènes avant. Et si, pendant des siècles et des siècles, on a présenté l'idée que les Blancs étaient supérieurs, donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait encore dans notre façon de penser, de dire ces hiérarchies selon la couleur. Et vous avez raison, lorsque tout un stade traite de singe Vinicius, c'est le résultat d'une histoire. Et il faut arrêter de dire que ce sont des personnes stupides qui font ça. Non, le racisme, c'est quelque chose de culturel. L'idée que les Blancs soient supérieurs aux non-Blancs, c'est inscrit dans l'ADN de notre construction, dans nos constructions identitaires. C'est exactement la même chose lorsque vous voulez analyser, par exemple, le sexisme, la construction de la supériorité des hommes sur les femmes. C'est quelque chose qui est historique, mais qui est ancré dans notre culture. You're right about that we live in a world where men often dominate women from an early age, just as many white men learn to dominate black people. From your research, where do we learn that from? Où est-ce qu'on a appris ça? Mais vous savez, il y a eu malheureusement l'histoire du monde qui s'est mis petit en place. Par exemple, lorsque on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on oublie de dire qu'en fait, qu'il y avait une population déjà qui habitait là.
On oublie de dire aussi que l'arrivée des Européens ont provoqué le massacre de plus de 90% de la population qui existait là-bas. Il y a aussi le fait qu'après ces massacres, on a malheureusement mis en place un système esclavagiste où est-ce qu'on a été chercher des personnes qui venaient d'Afrique. Et là aussi, pour légitimer cette violence économique, on a construit l'idée de l'infériorité de ces personnes noires. Et après, ça a enchaîné aussi avec la colonisation. Et ça ne fait pas très longtemps, encore une fois, que nous acceptons l'idée que nous sommes égaux selon notre couleur de peau. You ask a lot of big questions in this book. One of them is, who is not white? And you say one of the powers that white thinking possesses is to determine who is and isn't white. That white people see the world quite often as white people, black people, and others. En fait, je crois que ce qui est très intéressant, que c'est, en règle générale, les blancs ne se pensent pas blancs. Ils se pensent normal. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des personnes noires, on dit très souvent que ce sont des personnes de couleur. Ça voudrait dire que les personnes blanches ne sont pas de couleur. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ils sont neutres. Et les personnes blanches, effectivement, n'ont pas conscience de faire partie d'une catégorie et que cette catégorie, en fait, intervient dans leur façon de penser le monde. As you've gone around France, gone around different countries, speaking to people, both researching the book but also talking about your findings, when you have those conversations about them with what it means to be white, what is the general reaction? Y a l'exemple que je donne dans le livre avec mon ami d'enfance, qui est vraiment un frère pour moi. Lorsque je l'appelle, je lui dis: Franck, dis-moi, je suis noir? Il me dit: ben oui. Je lui dis: mais Franck, si je suis noir, toi tu es quoi? Il me dit: moi je suis normal. Donc en fait, très souvent lorsqu'on discute de ces sujets, en fait les personnes blanches, on voit qu'ils n'ont jamais eu cette conscience d'être blanc et d'être porteur d'une histoire de la blanchité du monde. Et comme le monde s'est construit sur la suprématie blanche, ils n'ont pas conscience qu'en fait, que nous sommes dans une suite logique de l'histoire. Et donc ça les interpelle, ça les questionne et ils sont surpris. You talk about slavery in the book, and white people don't see themselves as slaves ever, but that's actually not what the history says. Je parle, oui, effectivement, dans le livre de l'esclavage, mais toutes les populations du monde ont subi l'esclavage. Ce qui est très intéressant avec l'esclavage transatlantique, c'est qu'on a enfermé l'idée que les esclaves seraient noirs. Et donc, on a racialisé l'esclavage. Mais c'était une façon de légitimer la violence. C'est pour dire, ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous. Et surtout, pour comprendre, encore une fois, pourquoi ça a perduré dans le temps, c'est qu'après l'esclavage, il y a eu la colonisation. C'est-à-dire que très peu de pays du monde occidental dominaient le monde. Et donc, pour légitimer cette violence, ils ont aussi dit qu'ils allaient éduquer les indigènes, en disant que la race supérieure, la race blanche, était là pour justement éduquer les indigènes qui sont inférieurs. De toute façon, vous savez, les colonisateurs, lorsqu'ils colonisent un peuple, et peu importe la couleur de peau de ce peuple qui va être colonisé, en fait, on construit l'infériorité des personnes colonisées. Et on finit par légitimer la violence en disant « ils ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous, ils sont inférieurs de nous ». Ça a toujours été dans l'histoire. Sauf que là, on a construit ces catégories selon des couleurs de peau. On a dit qu'il y avait des races supérieures à d'autres, et le répétant sans cesse, les gens ont fini par croire que c'était vrai. And France is still trying to take advantage in those colonies. You outline, is it French uranium comes from Niger, and the benefit that is there to the French economy, taking advantage of the people in Niger. Mais vous savez, c'est pas simplement la France. À la période de l'esclavage, Voltaire a écrit un livre, et dans ce livre, il parlait du fait que il interpellait justement les gens en disant voilà, c'est à ce prix que nous avons du sucre, en décrivant l'esclavage. C'est-à-dire, attention, le sucre que vous avez chez vous, en fait, coûte la vie de certaines personnes dans les îles. Et aujourd'hui, c'est encore le cas.
Et c'est pas simplement la France. C'est-à-dire que nous devons nous poser des questions, à savoir, peut-être qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons notre téléphone portable, lorsque nous allumons nos ordinateurs, en fait, il faut savoir qu'il y a des matières premières qui viennent du continent africain, par exemple, et dans ces zones où on capture les matières premières, il y a des guerres. Donc on doit savoir que aujourd'hui encore, il y a le fait de profiter des matières premières de certains endroits du monde. Et pour cela, il faut construire l'idée, encore une fois, que ce sont des gens pauvres, des gens sous-développés, et de masquer cette violence économique dans laquelle nous vivons. You talk about the opportunities available to young black people, also women in comparison to white men, and that natural white superiority, that sort of inherent attitude from white people that they're better suited to management positions, to the CEO role, whereas somehow black people are better suited to being cleaners, more menial tasks, that this is inbuilt into people's psyches. Do you see a change in that? Have you seen a change in that over the course of your life? Do you feel there are more opportunities now for young black people? Alors tout d'abord, je pense que les choses évoluent parce que nous discutons de la problématique du racisme. Nous discutons de la problématique du sexisme, de l'homophobie. Donc, nous voulons plus d'égalité. Mais ce que j'essaie de dire, c'est lorsque vous faites des hiérarchies entre les couleurs de peau, en fait, vous acceptez aussi les hiérarchies qui vont faire en sorte de mettre en difficulté même les personnes blanches. Parce que vous pensez que c'est légitime qu'il y ait une élite. Et voilà pourquoi je dis que nous devons faire le lien entre toutes ces injustices pour questionner le système économique qui crée ces violences dans les sociétés. C'est-à-dire que dans le monde occidental, il y a quand même beaucoup de personnes blanches qui sont en difficulté, qui sont en grande pauvreté. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de redistribution de la richesse. Donc voilà pourquoi, pour moi, il faut construire des politiques de solidarité qui vont redistribuer les richesses. Ce n'est pas simplement un problème de genre ou de couleur de peau. Voilà. C'est vraiment un système économique que nous devons changer pour qu'on comprenne que c'est juste non acceptable qu'il y ait une minorité de gens qui accaparent toute la grande majorité des richesses du monde. Et il ne faut jamais oublier que pendant la période de l'esclavage, par exemple dans les Amériques, en Europe, les pauvres blancs, c'était des serfs aussi. Ils étaient exploités par des grands propriétaires. Just to talk football for a moment in the context of this book and the inequality and the lack of opportunities for former black players, particularly in the Premier League. You look at right now, since Patrick Vieira was sacked as Crystal Palace manager, I don't think there's a single black manager in the Premier League, and even then Patrick Vieira is probably the best black player ever to play in the Premier League, so I had to have that level of status to be able to get that job in the first place. And we've had Ian Wright, Saul Campbell on this show over the last couple of years, frustrated with the lack of opportunity, not just for themselves but for players they would have played with. Considering the amount of quality that is in that league, the amount what black players have offered to that league in terms of quality of football and entertainment, why do you think we're still in a position where they can't get those jobs? C'est très difficile de répondre à la question en très peu de temps, mais ça participe à la construction de l'imaginaire. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à penser qu'être noir, on peut utiliser son corps, sa puissance physique, c'est tout à fait légitime. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, de la pensée, en fait, très souvent, on va douter de leur capacité. Donc, il y a un inconscient collectif. Après, lorsque vous êtes un joueur noir, vous comprenez qu'il y a du racisme dans la société. Vous savez qu'il y a du racisme. Donc parfois, vous n'allez pas aller vers certains métiers parce que vous vous dites de toute façon, ça va être plus compliqué pour moi. Donc je préfère choisir un autre chemin.
Et donc voilà pourquoi il faut avoir le courage de s'arrêter, d'analyser les choses et de se dire que peut-être que oui, effectivement, c'est anormal qu'il y ait aussi peu d'entraîneurs non blancs dans les 5 grands championnats, alors qu'il y a beaucoup plus il y a beaucoup de joueurs non blancs. Que ce soit lorsque vous êtes joueur de foot, que ce soit lorsque vous êtes entraîneur de foot, et peu importe le métier dans lequel vous êtes, il faut savoir que dans l'inconscient collectif, les gens seront plus durs envers les personnes noires. C'est-à-dire, si vous vous ratez, en fait, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont vous reprocher certaines choses. You've been in, when you look at your time with France and then at Barcelona towards the end of your career, you've been in 2 of the greatest dressing rooms in terms of success and quality of football and the brilliance of the players. When you reflect on those times and the conversations you would have as a group, would you have felt what you're talking about there, that when you looked around that dressing room, that your opportunities are going to be different from Xavi or Didier Deschamps because of the colour of your skin? Donc, quand tu étais dans les vestiaires avec des joueurs comme Xavi à Barcelone, Deschamps, est-ce que tu te disais à l'époque qu'eux, ils auraient des possibilités que moi, je n'aurais pas en tant que joueur noir à l'avenir? Mais quand vous êtes un joueur, une personne noire, vous êtes conscient du racisme qui existe dans la société. Et donc, vous savez que vous aurez moins de possibilités. C'est une évidence. C'est comme quand vous êtes une femme, vous savez que vous avez moins de possibilités qu'un homme à atteindre le très très haut niveau. Et ça, c'est pas simplement dans des vestiaires de foot. C'est juste que vous êtes conscient de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Did writing this book change your opinion on white thinking, white people? Est-ce qu'en écrivant le livre, ça t'a changé, ça a changé ton avis sur le monde blanc, sur les blancs en général? Alors tout d'abord, il faut savoir que lorsque je parle de la pensée blanche, ce n'est pas la pensée des blancs. C'est-à-dire que c'est une hiérarchie selon la couleur de la peau, et les personnes non blanches vivant dans un monde où effectivement on a fait des hiérarchies, eux aussi portent en eux cette pensée blanche. Et les personnes noires aussi pensent le monde à travers la pensée blanche. It's been brilliant to have you in studio. Thank you so much for coming over and spending some time with us. Before I came in, I was looking online, and so both of your sons are professional footballers. One played against Ireland last time. I think Kefren maybe in the Ireland again in the France squad when Ireland go to Paris in September. There's all sorts of transfer rumours. So there's a flight tracker following where Kefren is right now, and is he on his way to Liverpool? So we can do one or two things. You can either tell us where he's going to sign, or we can just make up a story and run with it, and then we'll just throw it out there and let it fly. Écoutez, c'est vrai qu'effectivement, moi-même, je lis certaines choses sur les réseaux sociaux, mais il faut faire très attention à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, parce que c'est très souvent faux. Voilà. C'est très souvent faux. Yeah. You must be incredibly proud of the two of them. It's so tough to become a professional footballer, but also with the pressure of your dad being such a successful player, that they were able to embrace that, to work with that, and to go on and lead the careers that really they're just starting on. Je dirais que c'est pas de la fierté. Je dirais que mes enfants m'impressionnent. Ils m'impressionnent parce que je trouve qu'ils ont beaucoup plus de caractère que je n'avais pour affronter ceux qu'ils doivent affronter depuis qu'ils sont petits. Voilà. Well, if they end up with the same amount of medals, I think they'll have been doing all right. Lilian, thank you so much. David, thank you for coming in as well. Thank you. Thank you very much.